L'histoire commence avec une belle femme nommée Yesul, qui travaille dans une entreprise de publicité. Yesul possède une capacité particulière. Elle peut voir l'avenir de quelqu'un en embrassant une partie de son corps. Yesul a découvert ce pouvoir lorsqu'elle était enfant, après avoir embrassé la main de son père et avoir immédiatement vu son avenir, réalisant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. De plus, lorsqu'elle a embrassé son petit ami, elle a immédiatement vu son avenir, révélant qu'il allait la tromper et la quitter. Depuis lors, Yesul a peur d'embrasser son petit ami, car elle redoute de voir un avenir qui ne répondrait pas à ses attentes. Par conséquent, elle a décidé de ne plus avoir de relations amoureuses, craignant beaucoup de vivre la douleur de la trahison. Malgré cela, Yesul rêve toujours d'une relation très mystérieuse avec quelqu'un. Dans ses rêves, elle dort même avec cet homme mystérieux et devient intime avec lui. Malheureusement, malgré plusieurs rêves à ce sujet, Yesul n'a pas pu voir clairement le visage de l'homme. Un jour, Yesul est en réunion dans son bureau. L'entreprise est dirigée par un homme nommé Minou, connu pour être un patron très froid, sévère, discipliné et strict. Après que Yesul ait terminé la présentation du plan de son équipe, elle ne reçoit pas une réponse très positive des investisseurs, qui trouvent le design de son équipe très médiocre et peu intéressant. Réalisant que sa position était menacée, Yesul est allé voir un mannequin très célèbre nommé Ji-Young pour l'aider avec le projet de son équipe. À ce moment-là, Ji-Young s'est intéressé au rouge à lèvres que Yesul portait et a touché ses lèvres, ce qui a permis à Yesul de voir l'avenir de Ji-Young. Dans le futur, Ji-Young serait très réussi dans la promotion du produit de son équipe. Yesul s'est donc senti soulagé et a ensuite dit au revoir à Ji-Young. Cette nuit-là, alors que Yesul était chez elle, elle a raconté à sa tante, Oh-woo, ce qui s'était passé ce jour-là. Apparemment, la capacité de Yesul à voir l'avenir n'était crue que par Oh-woo, qui était la seule personne à vraiment se soucier d'elle. À mesure que la nuit avançait, Yesul a reçu un appel de Minou, lui demandant de se rendre immédiatement au lieu de tournage car les accessoires pour leur publicité avaient été mouillés par la pluie. En arrivant sur place, Yesul est accidentellement tombée, ce qui a provoqué un baiser avec Minou. À ce moment-là, elle a pu voir l'avenir de Minou. L'homme mystérieux de ses rêves était en fait son patron. Après avoir fini avec les accessoires, il a été révélé que Minou avait également une condition où son ouïe et son odorat étaient extrêmement sensibles. Il pouvait même entendre le bruit d'une moto de loin très clairement. Il s'est avéré que Minou ne pouvait expérimenter cette sensibilité que lorsqu'il embrassait une femme, et ses sens accrus actuels étaient causés par son baiser avec Yesul. Peu après, Ji-Young est venue rendre visite à Minou, et elle était la seule personne au courant de son état. Ji-Young savait également la cause de cette condition, ce qui la rendait très en colère et impatiente de découvrir qu'il avait embrassé. Cependant, Minou ne voulait pas créer plus de problèmes, alors il a choisi de renvoyer Ji-Young plutôt que de lui dire. À la suite de cet incident, Yesul n'a pas pu se concentrer sur son travail le lendemain. Elle a également essayé d'éviter ses amis qui avaient accidentellement vu l'événement. Cependant, en arrivant au lieu de tournage, Yesul a accidentellement vu Minou en train de se changer. À ce moment-là, Yesul a été très surprise de voir que le dos de Minou n'avait pas de cicatrice. Car dans son rêve, elle avait clairement vu une cicatrice sur son dos. En réalisant cela, Yesul a conclu que sa vision précédente n'était qu'une hallucination. D'un autre côté, tous les accessoires étaient encore mouillés par la pluie de la veille, ce qui a provoqué un chaos total lors du tournage de la publicité et a conduit Yesul à recevoir des reproches des investisseurs à nouveau. Heureusement, cette fois-ci, Minou est arrivé et a immédiatement expliqué la situation réelle. Grâce à cela, les investisseurs ont décidé de donner à Yesul et à son équipe une seconde chance. Après cela, Yesul et toute son équipe se sont rapidement mis à créer la publicité aussi parfaitement que possible, et à minuit, ils ont réussi à réaliser la seconde publicité. Quelque temps plus tard, le jour du lancement, Yesul et son équipe étaient ravis car de nombreuses personnes étaient intéressées par l'achat de leurs produits, grâce au succès de la publicité qu'il avait réalisée. Mais ce moment de joie a été soudainement interrompu lorsqu'un vieil homme a commencé à faire du bruit. En essayant de calmer le vieil homme, Yesul a accidentellement été projeté et est tombé. Heureusement, Minou l'a rapidement sauvé, mais en conséquence, il a été blessé et a dû recevoir plusieurs points de suture dans le dos. En voyant la blessure, Yesul était de nouveau confuse, se souvenant qu'elle avait vu Minou avec une cicatrice sur le dos dans sa vision. Cependant, la surprise de Yesul ne s'est pas arrêtée là. En emmenant Minou à son appartement, elle a de nouveau été choquée de voir que sa chambre ressemblait exactement à ce qu'elle avait vu dans sa vision. Se sentant très confuse, Yesul a pris l'initiative de l'embrasser à nouveau. Cependant, sa tentative a échoué car Minou s'est réveillée. En rentrant chez elle,
Yesul se sentait très gênée par ce qui venait de se passer. Elle était également stressée à l'idée de retrouver Minou le lendemain. Cependant, Owu l'a calmée et lui a conseillé d'éviter Minou autant que possible. Malheureusement, Yesul s'est retrouvé dans le même ascenseur que Minou. Grâce au succès de la grande publicité que Yesul avait créée, sa photo était affichée en évidence dans le bureau en tant qu'employé du mois. De plus, les investisseurs étaient très satisfaits du travail de Yesul et envisageaient de la promouvoir. Mais avant cela, elle devait réussir un très grand projet appelé le projet Movic, pour une entreprise de voitures, où Yesul serait en charge de la publicité d'une voiture très luxueuse. En apprenant cela, Minou était très heureux de savoir qu'un de ses employés était particulièrement apprécié par les investisseurs. Minou a donc rencontré immédiatement Yesul pour lui dire que sa carrière était maintenant en jeu avec le prochain projet. Il lui a aussi suggéré de se renseigner rapidement sur le produit pour la prochaine campagne publicitaire. Ainsi, ils sont allés ensemble dans une bibliothèque pour étudier les stratégies publicitaires. Pendant leur trajet, ils se sont arrêtés à un feu rouge. Cependant, Yesul est restée silencieuse en regardant une vidéo d'un réalisateur nommé Pilio, qui recevait un prix pour le meilleur réalisateur. Inattendu, Pilio était l'ex-petit ami de Yesul, et elle n'avait pas réussi à l'oublier. À leur arrivée à la bibliothèque, Yesul a commencé à rassembler du matériel pour la prochaine publicité. Mais elle a été surprise lorsque l'électricité s'est soudainement coupée. Dans l'obscurité, Yesul a accidentellement embrassé la main de Minou, et sa capacité à voir l'avenir s'est manifestée à nouveau. Cette fois, elle a vu quelqu'un lui offrir une bague et Yesul a rougi, pensant que Minou pourrait bientôt lui faire sa demande. Quelques jours plus tard, pendant le week-end, Yesul faisait du shopping avec une amie quand elle a accidentellement vu Minou dans une bijouterie. Après cela, Yesul est devenue très heureuse car elle pensait que Minou allait bientôt lui proposer, comme elle l'avait vu dans sa vision. Peu après, pour célébrer le succès de l'entreprise de Minou, une grande fête a été organisée un soir. Ce jour-là, Yesul était très confiante que Minou allait lui faire sa demande. Peu après, Minou est arrivée avec une nouvelle coiffure qui a choqué Yesul, car elle ressemblait exactement à la coiffure de l'homme qui apparaissait toujours dans ses rêves. Lorsque la fête a commencé, Yesul, ayant vu son avenir, a attendu Minou dans une pièce comme montré dans sa vision. Mais l'homme qui lui a fait sa demande n'était pas Minou, mais son ex-petit ami, Pilio. Cependant, Yesul a choisi de refuser la proposition et a immédiatement laissé Pilio seul. À la fête, Pilio a officiellement annoncé qu'il serait le réalisateur du projet Movic, ce qui signifiait que Yesul devrait travailler avec son ex-petit ami. Après la fête, Yesul est rentrée chez elle avec un cœur très troublé, réalisant que son ex-petit ami était revenu et allait maintenant travailler avec elle. Apparemment, la relation entre Yesul et Pilio s'était terminée parce que Pilio avait priorisé son travail plutôt que de tenir les promesses qu'il avait faites. En conséquence, leur relation était remplie de disputes et de conflits, menant à leur rupture. Troublé et préoccupé, Yesul marchait en rêvassant et a failli être percuté par une voiture. Heureusement, Minou l'a rapidement sauvé. Voyant Yesul si bouleversé, Minou l'a alors invité à prendre un verre ensemble. Lorsqu'ils allaient rentrer chez eux, Yesul livre a parlé à Minou de sa capacité. Elle lui a même dit qu'il aurait un moment intime dans le futur. Innocemment, Yesul a invité Minou à l'embrasser pour confirmer sa vision. Le lendemain, Yesul a été choquée de se réveiller dans une chambre d'hôtel. Et elle avait très peur que Minou se souvienne de ce qui s'était passé la nuit précédente. Peu après, sa peur s'est confirmée lorsque Minou est arrivée et a directement demandé à propos de son rêve de voir l'avenir par un baiser. À ce moment-là, Yesul se sentait embarrassée d'avoir impulsivement embrassé son patron et est restée silencieuse dans sa gêne. Néanmoins, Yesul a été contrainte d'aller travailler avec Minou. Mais lorsqu'ils étaient dans l'ascenseur, Yesul a été surprise par l'arrivée de Pilio. En voyant Yesul avec Minou à l'hôtel, Pilio a supposé qu'il avait passé la nuit ensemble. Au bureau, Minou était très confus car son oui était toujours normal, même s'il aurait dû entendre très clairement après le baiser. Peu après, Pilio est arrivé au bureau pour les rejoindre dans le travail sur le projet Movic. Pendant l'introduction, Pilio est allé serrer la main de Yesul, ce qui a soudainement provoqué une rechute de l'état auditif de Minou, le rendant encore plus perplexe face à sa situation actuelle. Suite à cela, Minou s'est montré jaloux, menaçant de renvoyer Yesul si ses sentiments personnels pour Pilio interféraient avec leur travail. Le lendemain, lorsque Pilio et Yesul étaient sur le point de tester la voiture Movic pour leur publicité, ils ont été surpris par l'arrivée de Minou, qui insistait pour les accompagner. Il a même prétendu qu'il devait superviser le grand projet, mais en réalité, il était là pour empêcher Pilio de se rapprocher trop de Yesul.
Tous les trois se sont alors rendus sur un terrain assez désert. Piliot a conduit la voiture Mavic à grande vitesse, soulevant un épais nuage de poussière, ce qui a immédiatement rappelé à Yesul l'événement futur qu'elle avait vu avec Minou. Cependant, Minou ne croyait toujours pas à Yesul jusqu'à ce qu'après avoir terminé un appel téléphonique avec son médecin personnel, Yesul entende une conversation où Piliot exprimait son désir de l'épouser. Cela a surpris Yesul et elle a failli tomber, ce qui a conduit Minou à la rattraper. Cependant, le téléphone de Minou est tombé et s'est fissuré, exactement comme Yesul l'avait vu dans sa vision la veille. Sur la base de ces deux éléments de preuve, après une réflexion approfondie, Minou a finalement cru en la capacité de Yesul et espérait que son rêve de moment intime se réaliserait. Peu après, lorsqu'ils sont revenus au bureau, Minou a suggéré à Yesul de le faire immédiatement. Malheureusement, leur plan a été contrarié par l'arrivée de Ji-young. Cette nuit-là, Minou a de nouveau éprouvé son état de sensibilité excessive à l'ouïe et à la vue, ce qui l'a beaucoup perturbé car il ne pouvait pas se reposer correctement. À cause de cela, le lendemain, Minou s'est directement adressé à Yesul et lui a demandé si leurs conditions et capacités pouvaient être éliminées après avoir eu un moment intime. En entendant cela, Yesul a d'abord pensé que c'était incertain. Cependant, Yesul voulait aussi se débarrasser de sa condition et a accepté son hypothèse. Cela a rendu Minou très heureux, pensant que son état pourrait également disparaître. Après cela, Minou a suggéré à Yesul de le faire le plus tôt possible. En entendant cela, Yesul s'est senti embarrassé, mais elle a quand même accepté. Cette nuit-là, alors qu'il s'apprêtait à commencer, Yesul a soudainement demandé à Minou de s'arrêter, car dans sa vision, il devait être ivre. Après cela, leurs plans n'ont pas eu lieu, mais Yesul a posé certaines conditions pour leur relation, demandant à Minou de ne pas la traiter de manière inconsidérée s'ils commençaient à sortir ensemble. Le lendemain, Oh-woo a été vu en rendez-vous avec le médecin personnel de Minou, nommé Sung-taek. Inattendu, ils étaient amoureux depuis longtemps. Cependant, ils ont convenu d'avoir une relation pendant une semaine, puis de se séparer et de passer à autre chose. Le même jour, Minou est allé rendre visite au père de Ji-young. Son père est en fait son père adoptif, et Minou est allé là-bas pour clarifier qu'il voyait Ji-young comme une sœur et ne pourrait jamais l'aimer romantiquement. Apparemment, le père adoptif de Ji-young avait été un médecin qui avait soigné Minou lorsqu'il était inconscient et avait souvent des maux de tête. Ce soir-là, Yesul a été contrainte de sortir avec un inconnu, comme condition pour que Piliot prenne en charge leur projet. Pendant le rendez-vous, Piliot a demandé pourquoi ils s'étaient séparés après leur baiser, et Yesul a alors rappelé qu'elle avait vu Piliot avec un enfant dans sa vision, mais la femme avec lui n'était pas elle. Cependant, Yesul a hésité à expliquer cela, craignant que Piliot ne la croie pas. Après cela, Piliot a conduit Yesul chez elle. À son arrivée, un homme inconnu a soudainement pénétré dans sa maison. Heureusement, Minou se trouvait là par hasard. Après que la police a réglé la situation, Yesul a demandé à Minou pourquoi il était là. Il a expliqué qu'il avait essayé de joindre Yesul pour demander des nouvelles de son rendez-vous, mais comme elle ne répondait pas, il avait décidé de venir chez elle. Voyant la maison de Yesul en désordre à cause du stalker, Minou l'a emmenée dans son bureau pour qu'elle puisse y rester. Dans l'ascenseur, Yesul a revu son avenir, qui semblait très heureux avec Minou. Pendant ce temps, Minou a entendu le cœur de Yesul battre et a vérifié son front. En même temps, les portes de l'ascenseur se sont soudainement ouvertes, et il a été surpris par les collègues de Yesul. De retour chez lui, Minou a regardé une vidéo d'une petite fille peignant joyeusement, qui semblait être quelqu'un de très précieux pour lui. Le lendemain, Yesul a demandé à la police des nouvelles de l'affaire du stalker chez elle. Mais la police a dit qu'il avait tout rapporté à Minou. En entendant cela, elle est allée directement chez Minou et lui a demandé s'il l'aimait vraiment. À ce moment-là, Minou a répondu qu'il aimait en effet Yesul, ce qui a rendu la situation gênante. Yesul a alors clarifié sa déclaration, et il s'est avéré qu'il avait aimé Yesul depuis qu'elle avait commencé à travailler dans son entreprise. Inattendu, Piliot a entendu la confession de Minou, ce qui les a amenés à aller dans un café pour voir qui pouvait boire le plus de soju. Finalement, les deux se sont sous, et Yesul a appelé le frère cadet de Piliot pour le ramener chez lui, tandis que Minou a été raccompagné chez lui par elle. Pendant ce temps, à l'hôpital, Sung-taek a été choqué lorsque Oh-woo est arrivé soudainement à l'hôpital pour y faire un stage. Sung-taek a alors demandé des nouvelles de leur relation, mais elle a refusé de continuer. Revenons à Yesul, après que Minou se soit réveillé, il a immédiatement demandé ses sentiments. Après cela, Yesul a vu son avenir avec Minou. Inattendu, leur avenir semblait très heureux en tant que couple. Avec cette vision de son avenir, Yesul a demandé s'ils pouvaient commencer à sortir ensemble.
Après cela, ils ont commencé à sortir ensemble, et pendant ce rendez-vous, Yesul a ajouté d'autres conditions pour Minou, s'assurant qu'il ne se comporterait pas imprudemment envers elle. Par coïncidence, ils ont croisé Ji-young, qui a immédiatement demandé ce qu'il faisait là. Minou a dit à Ji-young que Yesul était maintenant sa petite amie. Après leur rendez-vous, Minou a aussi informé Sung-taek qu'il sortait maintenant avec Yesul. En entendant cela, Sung-taek a été surpris et lui a conseillé de tout révéler à Yesul. Cependant, Minou a refusé, craignant que Yesul ne s'inquiète trop pour lui. Minou se souvint alors de sa première rencontre avec Yesul au bureau. Depuis que Yesul avait rejoint l'entreprise, Minou avait essayé de se rapprocher d'elle. Mais après avoir appris que Yesul avait un petit ami, Minou s'était éloignée. Finalement, Yesul avait rompu avec son petit ami, mais elle avait déclaré qu'elle ne voulait plus de relations amoureuses. Cette situation rendait donc très difficile pour Minou de poursuivre son amour pour Yesul. D'un autre côté, Yesul avait rêvé qu'une petite fille se noyait et était sauvée par un garçon du même âge, qui semblait être un jeune Minou. Yesul demanda alors à sa mère à ce sujet, mais sa mère semblait lui cacher quelque chose. Le lendemain, Pilyo se rendit chez Yesul et trouva accidentellement le contrat de rencontre entre Yesul et Minou. Curieux, Pilyo demanda à Yesul au bureau. Yesul expliqua qu'elle avait très peur que Minou joue avec ses sentiments. En entendant cela, Pilyo avoua qu'il aimait encore Yesul. Il réalisa aussi qu'elle avait la capacité de voir l'avenir, après avoir entendu une conversation entre Yesul et Owu parlant de ses visions de Minou. Malheureusement, Yesul refusa toujours de reprendre Pilyo. Elle alla ensuite voir Minou et s'excusa car Pilyo avait découvert leur contrat de rencontre. Heureusement, Minou ne s'en souciait pas. Il dit même que l'avenir de Yesul serait très heureux avec lui. Le jour suivant, Yesul fut invité par Pilyo à aller quelque part pour rencontrer leur client. Mais à leur arrivée, Pilyo n'emmena pas Yesul voir le client, mais ils rencontrèrent une femme nommée Jong-a. Inattendue, Jong-a était la femme qui avait autrefois éloigné Pilyo de Yesul. À ce moment-là, Jong-a s'excusa auprès de Yesul pour son comportement passé envers elle. Jong-a expliqua qu'elle avait eu des sentiments pour Pilyo. Cependant, Pilyo aimait profondément Yesul, alors elle ne pouvait pas le prendre à Yesul. Et il s'avéra que ce que Yesul avait vu n'était pas ce qu'elle pensait, car le bébé dans sa vision n'était pas l'enfant de Pilyo et Jong-a. En apprenant cela, Yesul se sentit coupable de ne pas avoir écouté l'explication de Pilyo plus tôt. Après cela, Pilyo, toujours amoureux de Yesul, essaya de nouveau de la convaincre de réconcilier leur relation. Cependant, Yesul était maintenant profondément amoureuse de Minou, donc elle refusa toujours son invitation. Mais leur conversation avait été enregistrée par quelqu'un. De plus, après la journée écoulée, l'enregistrement s'était répandu parmi tous les employés du bureau. Non seulement cela, mais l'enregistrement avait aussi atteint Minou. À ce moment-là, Minou demanda à Yesul la signification de l'enregistrement. Minou lui fit aussi comprendre qu'il ne l'accepterait pas si elle sortait seule avec Pilyo. Mais Yesul, ignorant ce qui se passait, ne pouvait pas l'expliquer, ce qui rendit Minou très en colère, et il partit immédiatement. Cette nuit-là, Yesul rentra chez elle très confuse et décida de rencontrer Minou pour expliquer ce qui s'était passé entre elle et Pilyo. Peu après, Yesul fut très perturbée car son nom était maintenant au centre des commérages au bureau. Peu après, elle reçut un appel de sa mère l'informant qu'une des photos dans leur maison avait disparu. Alors que Yesul allait répondre, elle fut surprise de voir Ji-young et Minou en train de s'embrasser. Minou essaya d'expliquer à Yesul que Ji-young l'avait forcé à l'embrasser. Mais Yesul, déjà déçue, ne crut pas les paroles de Minou. En fait, elle lui demanda même de mettre fin à leur relation. Après cela, Yesul partit immédiatement, laissant Minou qui ressentit à nouveau la douleur dans sa tête. Peu après, Yesul, très déçue par Minou, erra sans but, sans se rendre compte qu'elle était maintenant suivie par quelqu'un ayant de mauvaises intentions envers elle. Pendant ce temps, Minou, dont l'ouïe était de nouveau aiguisée, fut très surpris d'apprendre que Yesul était en danger. En panique, il se précipita pour retrouver Yesul. Après avoir cherché un moment, Minou finit par la trouver et la sauva. De retour chez lui, Minou expliqua immédiatement à Yesul qu'il aurait des maux de tête lorsqu'il embrasserait quelqu'un. Minou lui expliqua aussi que son oui était plus sensible que celle des autres. Cependant, Yesul ne le crut pas immédiatement, pensant que c'était juste une excuse de sa part pour qu'elle lui pardonne. Le lendemain, après s'être réveillé en se sentant calme, Yesul s'excusa immédiatement auprès de Minou pour ne pas avoir écouté son explication la veille. Minou lui pardonna volontiers et lui demanda de rester à ses côtés. Alors qu'ils se dirigeaient vers le bureau, ils rencontrèrent soudainement Ji-young et Pilyo qui passaient par là.
Voyant la jalousie de Ji-young, Pilyo prit l'initiative d'éloigner Ji-young. Arrivée dans un café, Ji-young éclata en larmes car elle ne pouvait pas accepter que Minwoo soit avec quelqu'un d'autre. Peu après, le tournage de la publicité Movic commença. Mais au milieu des activités de tournage, Ji-young glissa accidentellement, se foulant la cheville. Cependant, il restait encore quelques parties à filmer, alors Pilyo ordonna immédiatement à Yesul de remplacer Ji-young, la jugeant apte à la remplacer. Heureusement, Yesul était prête et capable de jouer de manière fluide lors de son premier tournage. Pendant ce temps, chez elle, la mère de Yesul se sentait perplexe, réalisant qu'une photo de son mari avait disparu, probablement à cause du stalker qui rôdait encore. Le lendemain, lorsque Yesul et Minwoo se dirigeaient vers le travail, ils croisèrent accidentellement d'autres employés, ce qui embarrassa Yesul qui se cacha immédiatement. Après cela, Yesul demanda à Minwoo de se comporter normalement au bureau car elle ne voulait pas que leur relation soit connue des autres employés. En entendant cela, Minwoo se comporta de manière encore plus stricte que d'habitude, si bien que Yesul ne put que rester silencieuse et se soumettre à ce que son petit ami et patron disait. Néanmoins, après le travail, Minwoo invita Yesul à se promener ensemble. Pendant la promenade, Minwoo dit à Yesul qu'il soutiendrait désormais tous ses désirs concernant leur relation et accepterait ses décisions. Peu après, à leur retour à la maison, Yesul reçut une lettre de Pilyo lui demandant de venir au cinéma pour voir l'un de ses films récemment sortis. Yesul regarda alors le film, qui s'avéra être sur sa relation avec Pilyo. Même la fin du film était exactement la même que celle de leur relation. Après la projection, Yesul expliqua enfin tout à Pilyo. Ensuite, Yesul sembla soulagée car tous ses secrets avaient été révélés à Pilyo. De plus, elle dit que quoi qu'il arrive maintenant, il devait y faire face, et elle ne voulait plus être la personne qu'elle était auparavant. Après avoir quitté le cinéma, Yesul appela immédiatement Minwoo et lui demanda de l'attendre à son appartement car elle avait quelque chose à lui dire. À son arrivée chez Minwoo, Yesul lui dit immédiatement qu'elle n'avait plus besoin d'un contrat dans leur relation, et ils eurent enfin un moment intime. Le lendemain, Yesul se réveilla en se sentant heureuse et fut encore plus ravie en voyant Minwoo préparer le repas pour elle. Yesul demanda ensuite à propos d'un tableau dans son appartement, et il s'avéra que c'était un tableau peint par le premier amour de Minwoo. Après avoir partagé un repas, Yesul se promena dans la maison de Minwoo et vit aussi un protège-oreille qui lui appartenait. Ensuite, Yesul demanda immédiatement quand Minwoo avait commencé à éprouver sa condition. Minwoo lui expliqua que lorsqu'il avait 13 ans, il avait vécu un incident dont il n'avait pas encore parlé. Cependant, cet incident avait provoqué le début de sa condition. Après cela, Yesul dit à Minwoo que dans sa vision, il porterait les vêtements et costumes de son garde-robe qu'il regardait actuellement. En entendant cela, Minwoo devint immédiatement embarrassée. Pour faire court, lorsqu'Yesul rentra chez elle, elle vit aussi les vêtements qu'elle portait lorsqu'elle était avec Minwoo dans le futur. Avec le temps, Yesul commença à se comporter de manière plus agressive envers Minwoo. Même lorsqu'ils étaient dans l'ascenseur du bureau, elle l'embrassa immédiatement, ce qui le surprit beaucoup. De plus, Yesul voulait continuer à étreindre et à embrasser Minwoo, et leur comportement au bureau était très amusant car ils cherchaient toujours des moments et des espaces vides pour être affectueux. D'un autre côté, Ji-young, qui avait perdu face à Yesul, commença à se confier à Pilyo. Inattendu, Ji-young développa maintenant des sentiments pour lui. Quelque temps plus tard, Yesul et Minwoo se rendirent ensemble à l'ouverture de la nouvelle exposition de sa mère. À ce moment-là, la mère de Yesul arriva avec son nouveau partenaire et ils se présentèrent. Cependant, la mère de Yesul sembla surprise en apprenant le nom de Minwoo. Elle se remémora le passé, où elle avait vu Minwoo peignant avec sa première petite amie, et la jeune fille avec lui était en fait une jeune Yesul, qui sortait maintenant avec lui. Revenant au présent, la mère de Yesul avait appris que Minwoo était le garçon qui était proche de Yesul dans le passé. Cependant, elle ne le dit pas intentionnellement à Yesul car elle voulait que Yesul découvre tout par elle-même. Après avoir parlé avec Minwoo, la mère de Yesul fut surprise par une livraison mystérieuse de fleurs, apparemment effectuée par le stalker une fois de plus. Le lendemain, Yesul et Minwoo osèrent enfin porter les vêtements qu'il avait vus dans la vision de Yesul lorsqu'ils étaient intimes. Mais lorsqu'ils portèrent ces vêtements, il y eut beaucoup de perturbations et d'obstacles, et ils ne purent être seuls car ils devaient faire des heures supplémentaires. Finalement, ils avaient porté les mêmes vêtements pendant une semaine. Jusqu'à ce que les collègues de Yesul lui demandent pourquoi elle ne changeait pas de vêtements. D'un autre côté, le projet Movic dirigé par Pilyo fut un grand succès, si bien que tous les employés étaient très heureux et célébrèrent le succès dans un restaurant chic. Lors de la célébration, un collègue de Yesul proposa de jouer à un jeu de vérité.
Par hasard, la bouteille pointait toujours vers Yesul et Minou. En voyant Yesul et Minou ensemble, Pilio, jaloux, décida de partir et invita Ji-young à se saouler avec lui. D'autre part, Minou ne voulut pas être honnête sur les questions des employés, alors il finit par boire jusqu'à être fortement ivre. Minou ne put plus supporter et envoya un message à Yesul. Mais le message ne fut pas envoyé à Yesul, il fut envoyé au groupe de discussion du bureau, ce qui choqua tout le monde et révéla tout. Lorsqu'elle rentra chez elle, Yesul demanda furieusement à Minou pourquoi il ne pouvait pas oublier son premier amour. Bien que Minou lui ait laissé entendre que son premier amour était en fait Yesul elle-même, elle ne s'en rendit pas compte. En voyant Yesul jalouse, Minou l'embrassa immédiatement. Finalement, ils vécurent le moment romantique que Yesul avait vu dans sa vision future. D'un autre côté, le stalker surveillait la mère de Yesul depuis longtemps. De plus, son nouveau partenaire avait également été agressé par lui. Le lendemain, Yesul se réveilla en se sentant très heureuse. Mais après avoir reçu un baiser de Minou, elle vit dans une vision future que Minou avait un accident. Ensuite, Yesul reçut un appel de Owu, qui l'informa que le nouveau partenaire de sa mère avait eu un accident. Yesul commença alors à réaliser la présence du stalker. Entre-temps, la mère de Yesul appela Minou et lui demanda de prendre Yesul avec lui pour sa sécurité, car elle connaissait le stalker depuis longtemps. Après avoir appelé Minou, la mère de Yesul reçut un appel du stalker, qui l'informa qu'il continuerait à la suivre. De son côté, Minou essaya de trouver l'adresse du stalker pour rassembler des preuves contre lui et remit les preuves à la police pour qu'elle puisse intervenir. Parallèlement, Ji-young rencontra à nouveau Pilio et semblait avoir des espoirs pour lui. Malheureusement, Pilio l'informa qu'il retournerait en Amérique pour poursuivre sa carrière. D'autre part, Yesul et Minou se promenèrent à nouveau ensemble et participèrent à des activités romantiques pour apaiser ses inquiétudes, elle qui avait vu l'avenir de Minou. Malheureusement, les inquiétudes de Yesul ne disparurent pas facilement. Elle décida finalement de quitter la Corée du Sud pour assurer la sécurité de Minou. Mais en route, Yesul fut ciblé par le stalker. En même temps, Minou entendit les pas du stalker et se lança immédiatement à la poursuite de Yesul. Pendant ce temps, effrayée, Yesul décida d'aller dans un café pour se cacher, où elle fut accueillie par un homme qui lui offrit un verre. Après l'avoir bu, Yesul se sentit dizzy et s'évanouit immédiatement. Lorsque Yesul se réveilla, elle fut choquée de se retrouver dans son ancienne maison. De plus, le stalker se révéla être l'homme qui lui avait donné le verre. Il prétendit que Yesul était son enfant, mais elle nia immédiatement. La scène se déplaça vers le passé de l'homme, où il avait une forte affection pour la mère de Yesul. Cependant, elle choisit le père biologique de Yesul, ce qui conduisit l'homme à haïr tous les hommes proches de la mère de Yesul. Incapable de contenir son affection, le stalker alla alors chez le père de Yesul et le poignarda mortellement. Revenant au présent, Yesul demanda au stalker de la laisser partir, en suppliquant comme une enfant. Mais réalisant la tromperie de Yesul, le stalker se lança immédiatement à sa poursuite alors qu'elle fuyait dans la forêt. Cependant, Yesul se retrouva acculé sur un lac gelé et tomba dans l'eau. Heureusement, Minou arriva juste à temps et la sauva. Ensuite, Minou lui fit un bouche à bouche. À ce moment-là, Yesul retrouva enfin ses souvenirs du passé. Apparemment, Yesul avait déjà noyé dans ce lac auparavant, et Minou l'avait sauvé, ce qui lui avait immédiatement causé un violent mal de tête. Par la suite, de manière surprenante, le stalker poignarda Minou, ce qui déclencha à nouveau la vision future de Yesul, montrant Minou dans un état critique. Peu après, Minou fut finalement conduit à l'hôpital. Mais en voyant Minou au bord de la mort, Yesul se sentit extrêmement triste, car tout cela était arrivé parce qu'elle l'avait quitté. Alors que Yesul était assise seule, elle se rappela enfin tout son passé, notamment le moment où elle avait rencontré Minou pour la première fois. À ce moment-là, il pleuvait à verse, et Yesul s'était séparé de ses parents et s'était perdu. Heureusement, Minou passait par là et accepta de l'aider à retrouver son chemin, la ramenant finalement à ses parents. À ce moment-là, la mère de Yesul remercia Minou et lui demanda où il vivait, découvrant qu'il n'avait plus de parents et vivait dans un orphelinat. Depuis ce jour, Yesul était tombée amoureuse de Minou. En fait, elle dit à son père qu'elle ferait de Minou son mari un jour. Depuis ce jour, Yesul et Minou étaient toujours ensemble. Même lorsque Minou était en difficulté, Yesul était toujours là pour l'aider. Jusqu'à une nuit, alors qu'ils revenaient d'une sortie, ils virent le père de Yesul assassiné par le stalker. Réalisant que le stalker les attaquerait, Minou prit immédiatement Yesul et s'enfuit dans une forêt. Peu après, ils se retrouvèrent sur un lac gelé, et Yesul tomba accidentellement dedans,
ce qui poussa Minou à la sauver et à lui faire un bouche à bouche. À ce moment-là, ils accédèrent à leurs forces respectives, coïncidant avec une aurore verte et une éclipse lunaire se produisant en même temps. Après avoir tout rappelé, sa mère s'excusa de ne pas avoir dit à Yesul plus tôt. Quelque temps plus tard, après avoir été dans le coma si longtemps, Minou reprit enfin conscience. En entendant cela, Yesul se précipita à l'hôpital et l'étreignit fortement. Elle se sentait extrêmement heureuse et déclara son amour, jurant de ne jamais laisser Minou seule. Inattendu, Minou ne la reconnaissait pas et avait perdu la mémoire. Yesul essaya alors de l'aider à se souvenir. Mais dehors de l'hôpital, Yesul réalisa qu'il faisait juste semblant. Après que Minou l'ait embrassé, ils se rendirent compte que leur pouvoir avait également disparu. Avec le temps, Yesul et Minou se mirent à s'embrasser fréquemment, mais cela entraîna aussi des disputes fréquentes. Pas juste une ou deux fois, mais tous les jours, ils se disputaient. Finalement, tous les employés s'habituèrent à entendre leurs querelles. Ils commencèrent même à apporter des protections auditives au bureau pour trouver un peu de paix. Après un an, Yesul avait réussi à être promu et sa tâche était désormais de former ses juniors pour qu'ils travaillent de manière excellente. Pendant que Yesul discutait de ses réussites, Minou arriva soudainement et critiqua son histoire, ravivant ainsi leur dispute. Lors de la réunion, les employés expliquèrent que certains directeurs étaient occupés et ne pouvaient pas commencer de nouveaux projets, donc Pilio fut nommé nouveau directeur puisqu'il était revenu en Corée. Lorsqu'Yesul discuta des performances passées de Pilio, Minou, très possessif, ressentit de la jalousie, ravivant leur dispute et provoquant le départ de tous les membres de la réunion, même si la réunion n'était pas encore terminée. Peu après, chez elle, la mère de Yesul conseilla à tous les deux de se comporter de manière plus mature. Elle comparait même leur relation à celle de Owu et Sungtaek, qui étaient maintenant mariés et attendaient un enfant. Cependant, malgré les conseils, ils continuaient à se disputer. D'un autre côté, Ji-young rencontra par hasard Pilio lors d'un événement. Pendant ce moment, Ji-young exprima ses sentiments à Pilio avec assurance. Heureusement, Pilio l'aimait aussi et était prêt à l'accepter. Pendant ce temps, Yesul et Minou continuaient à se disputer, ce qui poussa Yesul, qui était têtu, à choisir de partir. Heureusement, Minou, ayant mûri, commença à céder et à abaisser son ego, réconciliant finalement avec Yesul, et l'histoire prit fin. Leçon morale de l'histoire, se disputer tous les jours, c'est comme manger des plats épicés sans eau. Cela peut ajouter du piquant, mais cela vous laisse finalement assoiffé de paix. Alors, rappelez-vous toujours d'apporter une protection auditive pour l'autre personne, si vous voulez commencer à vous disputer.